Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Clara Blockman, bonjour. Bonjour. Un vêtement d'intérieur qui est inacceptable, même à l'intérieur, donc c'est-à-dire qui n'a pas vocation à être vu normalement. Un seul. On peut, mais pour être visible, j'avoue que je ne recommande pas trop la robe de chambre. La robe de chambre, c'est no-go, évidemment, non. Et pourquoi? Non, c'est confortable, hein, mais c'est juste un peu ce que... Enfin, c'est si on est proche de l'image aussi qu'on renvoie. D'accord. Voilà. La robe de chambre, on n'y va pas. Entendu. Plutôt pas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Clara Blockman, qui ne porte pas de robe de chambre et qui est fondatrice de Isée, donc sous-vêtements et vêtements féminins. Désormais, avant uniquement des sous-vêtements, maintenant on va en parler, vous diversifiez. Depuis combien de temps Isée, l'aventure des marques? Alors, Isée, l'entreprise, c'est en 2011 Ouais. et la marque en 2012, donc 11 ans cette année. Ouais. Voilà, avec initialement vraiment de la lingerie et toujours beaucoup de lingerie, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est votre ADN. C'est notre ADN, Dirions-nous. on vient vraiment du corps et du sous-vêtement. Entendu, vous êtes diplômé d'HEC et vous avez créé Isée à votre sortie d'HEC. Vous n'avez pas fait les cases au cabinet de conseil, ce genre de choses, directement... Oui, parce que je pense que j'avais quand même une vraie fibre pour ce domaine, la lingerie, mais aussi... Pourquoi vous aviez une vraie fibre pour ce domaine? En fait, déjà, j'étais très cliente. J'avais à peine 23 ans, mais c'est vrai que j'étais très cliente de lingerie. C'était un produit que je trouvais très beau. D'accord. Et moi, j'avais une petite poitrine. Et c'est vrai que je trouvais que les marques s'adressaient assez peu aux petites poitrines. Bien sûr, il y avait de l'offre, il y en a toujours eu. Mais c'est un petit peu l'image qu'elle véhiculait de la petite poitrine, dans laquelle je ne me retrouvais pas, dans la mesure où je trouvais que c'était très joli d'avoir une petite poitrine assumée. Et par ça se déclinait par... aussi, j'avais envie d'avoir une lingerie qui corresponde à cette vision de la femme et du coup qui puisse être sans rembourrage, pas besoin d'en rajouter. Et ça, c'est le déclic. C'est le départ de cette aventure entrepreneuriale, c'est ce constat. C'est Moi, vraiment je suis ça. comme ça et je trouve que... C'est vraiment ce constat. C'est un D'accord. constat plus personnel et un Ok. peu d'inadéquation entre les images de femmes qu'on voyait dans la lingerie et puis le corps que j'avais et ce que j'avais envie de trouver en lingerie. Et donc, vous avez disrupté, donc, dans une certaine mesure, ce secteur en proposant cela. Alors moi, je ne suis pas fan du concept disruptif parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait une révolution dans la lingerie. Ouais. Mais c'était plus l'idée de proposer quelque De chose perception. d'alternatif. Ouais, voilà. Une autre offre, une autre image, un autre discours. Et ça, je pense que oui, effectivement, petit à petit, parce que ça fait quand même 10 ans, ça a fait son chemin et ça a fait son chemin auprès des femmes. Ça a fait son chemin. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'est un business, un secteur où on a du mal à s'insérer parce qu'il y a beaucoup de marques, beaucoup de concurrence, etc. Ou alors, au contraire, c'est pas si... Oui, franchement, ça n'a pas été facile. Déjà, ça n'a pas été facile de créer une marque from scratch. Au départ, aussi sur le digital, les marques digitales n'avaient pas du tout autant le vent en poupe qu'aujourd'hui. Et puis, le secteur de la lingerie, bien sûr, très difficile. Quand on a commencé, on nous disait beaucoup, mais comment vous allez y arriver? Il y a déjà plein d'acteurs, des gros, des petits. Et c'est un produit qui est très difficile à mettre au point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire un t-shirt, honnêtement, c'est pas très compliqué. Ouais. Mais un soutien-gorge, c'est vraiment beaucoup plus technique et la barrière était là. Du savoir-faire, de la main-d'œuvre, le sujet de la provenance et de la conception des vêtements, c'est des choses qui vous touchent à l'heure où on parle de consommer local, de made in France, etc. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que Isée a quand même 11 ans et c'est vrai que la RSE a pris vraiment un poids beaucoup plus important dans le discours des marques. Et moi, j'aime à dire que Isée, ça fait 11 ans, mais ça fait 11 ans qu'on fait de la même façon. C'est la même chose depuis 11 ans. Exactement. Quoi. Et qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était pensé initialement, mais pour moi, le bon sens... Voilà, était là. C'est vraiment l'idée de produire bien, un joli modèle, le plus proche possible. Petit à petit, on a eu accès à des matières de plus en plus éco-responsables. Et voilà, dans un circuit proche qu'on propose à prix relativement accessible. Et du coup, cette équation, elle était là dès le départ. Circuit proche, c'est quoi? C'est Europe, en gros Voilà, donc c'est Europe pour les matières, pas mal de matières françaises aussi. Et puis, bassin méditerranéen, donc même Maroc, Tunisie pour la fabrication. Très clair. Au début, donc il y a 11 ans, c'était surtout un site, un écrin digital, Isée. Maintenant, vous avez des boutiques, des magasins, donc c'est le monde à l'envers, dans une certaine mesure, si je puis dire, comparé à avant, quoi, au monde Exactement. d'avant. Mais vous vous êtes rendu compte
qu'avoir un écrin physique, un magasin, c'est essentiel dans ces métiers-là, dans ces business? C'est exactement ça. On s'en est rendu compte assez progressivement. La marque, elle est née en ligne et encore aujourd'hui, c'est la plus grande partie de nos ventes qui se font Ça reste d'accord. Vraiment, c'est notre écrin number one, le digital. Et après, les boutiques, c'est vrai que ça a été important. C'est des petites boutiques. Ils disaient c'est des boutiques d'à peu près 45 mètres carrés maximum. Et c'est vraiment l'idée de se dire que, compte tenu de la typologie de produits qu'on fait, les femmes aimaient pouvoir toucher les matières, essayer. La dimension d'essayage est super importante. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on aime bien aussi apporter une dimension de conseil super forte, c'est-à-dire que aider les femmes à porter un regard bienveillant sur son corps, ça passe aussi par un choix judicieux de lingerie. Est-ce que aussi il n'y a pas un côté symbolique, c'est-à-dire un site internet et du business sur internet, c'est très bien, mais symboliquement, statutairement même, avoir une boutique, ça montre que c'est très sérieux, que c'est plus sérieux que si on n'est que en ligne, bien que le digital soit très bien aussi, mais dans cet univers-là, en tout cas, avoir son showroom. J'espère qu'on serait crédible si on n'était qu'en ligne. Mais ce que j'ai vraiment senti avec les boutiques, c'est que c'est sûr qu'il y avait une dimension crédible, bien sûr. On a une vraie quand même expertise dans la mise au point, et puis une fois encore dans le conseil. Et c'est vrai que ça a apporté cette dimension supplémentaire-là. Et après, ce qu'on constate, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très vertueux entre les boutiques et le digital. Dans la mesure où, par exemple, dans des villes comme Lyon, le fait d'ouvrir une boutique nous a vraiment créé une notoriété additionnelle et a même renforcé les ventes du digital à Lyon. Donc c'est un appui finalement qui renvoie, qui a un effet levier sur les ventes en ligne. Exactement. Ouais. Je le disais au début, donc vous étiez sous-vêtements uniquement, lingerie. Désormais vous faites aussi des vêtements normaux, si je puis dire. Donc vous vous diversifiez. Est-ce que ça c'était évident dès le départ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est la puissance de la marque qui vous a dit tiens pourquoi pas. C'est vraiment un fil qu'on déroule et une histoire qu'on construit petit à petit. Parce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment initialement la lingerie et vraiment, je réinsiste, c'est le cœur de notre métier et le cœur de nos ventes. Également le maillot de bain, et ça, je pense que c'était quelque chose qui est assez naturel. Et aussi aujourd'hui, toute la partie beachwear, donc qui est autour du maillot de bain, et homeware nuit, donc plutôt toute la dimension intérieure, a beaucoup évolué en termes de style. Et je pense que Isée a vraiment contribué aussi à cette évolution-là. Mais c'est vrai que, par exemple, la tenue que je porte, c'est une tenue qui est imaginée de l'intérieur, c'est-à-dire c'est des choses qui sont très confortables, c'est élastiqué, etc. Mais on n'aime pas être forcément en pyjama quand on rentre chez soi à 18h30. Donc c'est l'idée d'avoir des choses qui sont confortables mais qui sont aussi jolies à porter. C'est cohérent. Est-ce que vous allez vous intéresser aux hommes dans un futur proche ou pas, à l'instar d'autres marques qui... Pour le coup, c'est vrai qu'on me pose parfois la question. Aujourd'hui, je n'y suis pas. Je n'aime jamais dire jamais. Mais Isée, c'est vraiment une histoire de femme. Et c'est d'ailleurs le nom de notre essentiel en lingerie qui s'appelle Histoire de femme. C'est pas un choix, mais on n'est que des femmes chez Isée. Zéro mec. Zéro mec. Et la porte est fermée. Si un mec postule, c'est tout de suite dehors. Non, et l'ancrage de la marque, c'est Isée, lingerie libre, parce que je pense que vraiment, à travers l'interprétation de la lingerie, ça peut correspondre à différentes envies de femmes, plus une seule et même femme. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien ce rapport intime de femme à femme, et je ne suis pas encore dans le rapport homme-femme. Mais on apprend en avançant. On va voir ce que la vie nous réserve. Est-ce que justement en se diversifiant comme ça, parce que vous commencez avec petite poitrine, etc., je reprends ce que vous m'avez dit au début, et puis là vous évoluez vers d'autres choses, le vestiaire un peu plus casual pour sortir, etc. Est-ce qu'il y a un écueil à ne pas faire, c'est-à-dire de perdre son ADN en se diversifiant trop, en faisant un pas de côté? Parfois il arrive qu'on chamboule tout. Ça c'est une crainte que vous avez ou pas? Alors moi j'ai pas trop cette crainte. Après ce qu'il y a de vrai, c'est que je suis plutôt quelqu'un de temps long. La preuve c'est que ça fait 11 ans, que c'est toujours une marque que je chéris, que je choisis. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment quand même pas mal le sens du détail et j'aime pas aller trop vite. Donc ces étapes, elles se sont quand même vraiment construites dans le temps. Et je trouve que la légitimité, elle est venue à mesure que les années ont progressé. Que moi j'ai mieux connu mes clientes, ma marque, etc. Et donc les choix, ils sont quand même bien mûris. Et en ça, ils ne me font pas tellement peur. Votre clientèle a évolué en même temps que votre marque ou pas? Alors ma clientèle a évolué. Le
on me demande souvent l'âge moyen de ma cliente. Et c'est vrai que quand j'ai lancé Isée, j'avais 24 ans et je rêvais que ma cliente ait 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Est-ce que je rêve que ma cliente en ait 24 ? Non, je suis assez contente. Elle reste toujours à peu près entre 30 et 35 ans. C'est notre cœur de cible. Mais après, bien sûr, il y a une clientèle qui est plus large. Et il y a une volonté d'attirer une certaine clientèle ou pas du tout ? C'est quelque chose qui nous... Non, je pense pas. Il n'y a pas forcément une envie d'attirer une certaine clientèle. Et moi, je suis ravie qu'on ait vraiment différentes clientes, des jeunes, des moins jeunes. Mais sur le maillot, sur la lingerie, c'est pas forcément les mêmes clientes. Non, moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est vraiment une marque dans l'air du temps qui ressemble aux femmes. Une marque dans l'air du temps qui ressemble aux femmes. Alors, c'est un hasard, peut-être pas d'ailleurs, mais un prénom féminin très à la mode, à Paris notamment, qui s'appelle Isée, pour une petite fille. Est-ce que vous avez fait des recherches sociologiques sur ce concept ? Est-ce que vous avez la prétention de penser que c'est... Alors, je n'ai pas la prétention de penser qu'il y a un lien de cause à effet. En revanche, c'est vrai que nous, quand on a appelé Isée, c'était un prénom grec qui voulait dire « belle à regarder ». Et c'est vraiment, on trouvait que c'était un très joli prénom, une très belle sonorité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de petites filles, mais c'est un joli hasard. Parce qu'on peut... C'est un joli hasard, mais il faut que quand on appelle son enfant, on donne un prénom à son enfant et ce prénom correspond à une marque, il faut avoir confiance en la marque dans une certaine mesure. C'est vrai, j'espère que toutes les mamans... Indirectement, on associe son enfant à une marque de lingerie, finalement. J'espère que les petites filles qui s'appellent Isée seront toujours fières dans 30 ans de s'appeler Isée. Il nous reste 1 minute 30. Clara Blockman, vous m'avez parlé de temps long, de prendre votre temps, etc., de vous apaiser presque dans cette boîte que vous avez montée, ce qui est totalement, pas paradoxal, mais disons assez rare dans cette époque de l'instantanéité. On veut devenir riche très vite, on veut faire plein de levées de fonds, vendre le plus vite possible pour devenir très riche très vite, etc. Vous, c'est pas du tout votre... Je dirais que c'est vrai que je raisonne pas comme ça, et que Isée, c'est mon métier. Et c'est quelque chose que j'ai créé aujourd'hui. C'est une aventure formidable avec une très belle équipe. Et moi, combien d'ailleurs ? Vous êtes combien ? Au siège, il y a 40 personnes. Avec les boutiques, ça fait 80 personnes. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est de voir grandir ce projet, en préciser chaque aspect. Et tant que j'apprends, tant que l'entreprise se développe, c'est quelque chose que je trouve formidable et très, très positif. Dernière question, votre inspiration. J'imagine que vous mettez la main à la pâte, c'est vous qui décidez, qui avez l'œil de ce que vous faites. Vous la puisez où, l'inspiration des formes, de la matière ? L'inspiration d'Isée, elle a vraiment, je pense quand même que c'est une marque actuelle qui a beaucoup d'inspiration d'antan. Et pour ça, vintage. Le vintage, ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie boucle quand même dans l'histoire et dans l'histoire de la mode, et en particulier dans la lingerie, où aujourd'hui, il y a quand même aussi un vrai retour des 90s avec beaucoup de pièces un peu dessus-dessous. Clara Blockman, donc fondatrice de Isée. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.